Elle l'a fait. 6 ans après sa défaite face à Lilian Renault lors de la 4e saison de The Voice, Ancilla a remporté The Voice All-Star. Favorite depuis le début de cette édition anniversaire, la protégée de Florent Pagny n'a jamais flanché. Après une finale exceptionnelle ce samedi 23 octobre où elle a brillé sur le mythique Creep de Radiohead, les téléspectateurs de TF1 l'ont plébiscité à 37,5 de leur vote. Après une courte nuit de sommeil, la chanteuse parisienne a pris le temps de répondre aux questions de l'interview. J'ai vécu un combo entre angoisse, joie et reconnaissance, dit-elle. J'ai ressenti beaucoup d'amitié aussi. On était tous l'un avec les autres, que ce soit les équipes, les talents, les coachs. J'ai la sensation qu'on a beaucoup plus profité de cette finale, car on savait qu'il n'y avait pas de finalité à l'issue de nos prestations. En effet, Mika devait chanter devant l'orchestre philharmonique samedi, et du coup, on a enregistré vendredi soir, ce qui fait qu'on a pris la chose un peu comme un concert, sans avoir la pression du résultat qui tombe à 23h30. On en a bien profité, on était tous heureux d'être là, et je pense que ça nous a enlevé une certaine pression. J'ai surtout profité du duo que j'ai fait en début d'émission avec Nolwenn Leroy. Elle a été tellement là pour moi, elle m'a réellement touché, donc ça m'a détendu pour ma chanson d'après. On ne se connaissait pas du tout, mais j'ai rencontré une femme d'une gentillesse et d'une simplicité rare. C'est vraiment ce dont on a besoin dans ce genre de finale où on est sous pression. Elle est arrivée très rassurante, disponible. Elle voulait vraiment que tout se passe bien, que je me sente bien dans ce duo, et j'ai trouvé ça admirable de sa part. Et je ne la remercierai jamais assez. Voilà, à l'annonce de ma victoire, j'ai éclaté en sanglots, les larmes ont coulé. C'est le résultat de beaucoup d'années de doutes, de travail, de difficultés. Ça n'a pas toujours été facile pour moi dans ma vie, dans ma carrière. Et hier soir, j'avais l'impression pour une fois de tourner une page et de me dire, ok, ça va peut-être bien se passer maintenant, et ça m'a fait du bien. Florent Pagny a été là, a été très présent également pour moi. Il m'a beaucoup soutenu et j'ai énormément de chance. Vendredi prochain, je sors un album. J'ai hâte qu'il sorte, que les gens l'écoutent et j'espère surtout que ça leur plaira. Je doute sans arrêt, j'ai pas du tout confiance en moi et j'ai du mal à avoir du recul sur moi-même. À un certain moment, je me dis, ah oui, c'est bien ce que tu fais. Et puis à d'autres moments, comme hier, ben, j'étais persuadé de perdre, j'avais du mal à y croire. Je- Au bout d'un moment, je craque. Et là, encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à réaliser ce qui m'arrive. Pourtant, j'ai fait du chemin en 6 ans. C'est vrai que j'étais pas forcément prête à tout ce qui s'est passé après The Voice en 2015, même si j'avais pas gagné, j'ai quand même été sous les projecteurs. Et je sortais à l'époque d'une période compliquée. Je ne savais vraiment pas ce que ça représentait de faire une émission de télé. J'étais pas prête à ce qui m'est arrivé. J'ai mis ces 5 ans pour comprendre comment ce métier marchait et ce dont j'étais pas capable. Et là, ouais, je commence peut-être à me dire que c'est possible que la chanson soit mon métier. C'est possible que ça se passe bien. J'espère en tout cas.